and I'll never let you hide from me again. Vous avez vu ce lever de soleil? Incroyable, non? Magique! Bah oui, c'est ça le Cotentin. Bienvenue en Normandie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les côtes de la Manche. Une partie évidemment des côtes de la Manche. 640 km quand même, c'est pas rien. Ponctué de falaises, d'estuaires et de belles plages de sable fin. Alors aujourd'hui, je viens de poser le pied sur l'île Tatiou. Rien que le nom, ça fait rêver. Je suis juste en face de la ville de Saint-Va-la-Hougue et c'est une toute petite île, un timbre-poste posé dans la Manche, mais tellement joli. Alors j'ai rendez-vous avec Arnaud pour découvrir cette île. J'espère qu'il a prévu le café parce que c'est un tout petit peu tôt quand même, hein. Allez, on va le voir. Bonjour Arnaud. Bonjour Gérald. Dis donc, j'étais persuadé que tu allais m'attendre avec un café et croissant chaud. Pas du tout. Ah, je suis désolé. T'es déjà en train de travailler. Je préférais profiter de la marée basse. Je suis curieux, mais explique-moi ce que tu es en train de faire là. Eh ben, je suis tout simplement en train d'observer les rochers Oui, pour voir un peu la vie qu'il y a dessus. La vie qu'il y a de... Oui, bah alors là, il n'y a pas grand-chose sur ton rocher, camarade. Il y a pourtant pas mal de choses. D'accord. Là, je peux te dire qu'il y a pratiquement une dizaine d'espèces différentes sur ce rocher. Alors attends, je vois déjà des algues, ça c'est sûr. Les algues, voilà. Bon, alors numéro 1, des algues. Des algues. Des palourdes. Alors des patelles, ce sont des patelles. Ouais. D'accord, ok. Des patelles. Il y a des balanes. Des balanes qui sont des petits crustacés qui sont enfermés dans une coquille. Ok. Et puis il y a des lichens, des bigorneaux. Ok. Il y a la biodiversité marine qui est importante, dont on vient de parler, mais celle que l'on voit bien aussi, c'est la terrestre. Effectivement, la diversité, comme tu le dis, est presque exceptionnelle sur Tatiou, parce qu'on a une mosaïque d'habitat qui est importante. Entre la mer et la terre, on va trouver donc les estrans, et on va trouver ensuite la laisse de mer qui va faire la liaison avec les habitats terrestres, avec les pelouses aéroalines, les micro-falaises, des prairies, et donc tout ça sur un tout petit territoire. Fait que, comme tu le dis, il y a une diversité qui est assez exceptionnelle. Autre paysage étonnant de Tatiou, un jardin, mais alors là, cette fois-ci, en plein cœur d'une fortification, on est où? Eh ben en fait, on est dans le lazaret de Tatiou. Ouais. Et sais-tu ce que c'est qu'un lazaret? Ouais, c'est là où on mettait les gens en quarantaine. Effectivement. Et donc lui, il a servi pendant la Grande Peste de Marseille au début du XVIIIe siècle. Alors aujourd'hui, rassure-moi, plus de peste. Hein. Plus de peste aujourd'hui. Bon, tout va bien. Et si tu veux, je t'emmène voir Manuela pour t'en parler. Bonjour Manuela. Bonjour. Alors je suis quand même étonné de voir autant de plantes exotiques dans le Cotentin. Alors dans le Cotentin, il y a déjà beaucoup de jardins exotiques, mais à Tatiou en particulier, je pense. Alors ici, on bénéficie de l'influence du Gulf Stream, de l'insularité, mais surtout de l'enceinte murée de l'ancien lieu de quarantaine, justement. Ça coupe les vents, ça retient la chaleur? Ça retient la chaleur et ça protège des embruns, des vents d'est qui sont assez froids. Donc oui, effectivement, c'est un petit écrin pour que les plantes exotiques s'acclimatent bien. Quelle est la plante que tu préfères ici? Est-ce qu'il y en a une qui a retenu ton attention? C'est l'ensemble que j'adore parce qu'on a l'impression d'être dans un pays hyper éloigné des côtes de Normandie, avec beaucoup de plantes qui viennent des îles Canaries ou de Madère. On a une palmeraie qui compte 16 espèces différentes, c'est très très riche. D'ailleurs, j'ai repéré ce matin une fascicularia bicolore qui est hyper colorée, je peux t'emmener la voir. T'as vu comme elle est belle? Comme le rouge est vraiment éclatant. Avec un cœur bleu et jaune, c'est fabuleux. Oui, le rouge vif, enfin, je trouve que cette plante est incroyable. Ouais. Écoute, merci pour cette belle découverte. Évidemment, on ne montre pas tout, il faut venir découvrir l'île Tatiou. Merci Arnaud, merci Manuela. Je continue ma journée de découverte dans le Cotentin. J'ai laissé l'île Tatiou. Je suis un petit peu plus au nord maintenant. Bienvenue à Cherbourg parce que j'avais rendez-vous avec Karen. Bonjour Karen. Bienvenue Gérald à la Cité de la Mer. Mais oui, endroit mythique pour tous les amoureux des mers et des océans. Oui, effectivement, la Cité de la Mer a pour écrin la gare maritime, l'ancienne gare maritime transatlantique de Cherbourg, qui est née en 1933. Il faut vous imaginer ici, 1933, comme
élégantes, les grands monsieur avec leurs beaux chapeaux haute forme qui partaient pour les Amériques. Effectivement, eh bien, en face, l'Amérique, face à vous, l'océan. Et tout part effectivement de cette rade en eau profonde. Moi, je te propose d'aller justement partir à la rencontre des océans, d'en apprendre un petit peu plus sur la préservation, sur le monde des abysses. C'est justement la thématique de l'océan du futur. C'est très intéressant de visiter la Cité de la Mer parce que la muséographie est très moderne. Oui, effectivement, on a modernisé en 2019 ce bâtiment, notamment la luminosité au fur et à mesure que l'on descend autour de ce magnifique bassin abyssal. Au fur et à mesure où on descend, eh bien, il fait de plus en plus sombre. L'idée, c'est de nous emmener au fin fond des abysses, de nous faire un peu peur peut-être? Oui, on est dans le salon Jules Verne, donc ouais. On est un peu dans le domaine de l'imaginaire. Et puis tout le monde n'aura pas la chance de descendre à l'aide d'un sous-marin avec un équipement de plongée à 10, 20, 200, 3000, 6000 mètres. Selon le WWF, 70% des animaux marins ont totalement disparu depuis les années 70 à peu près. 3 raisons à cela, la surpêche, le changement climatique et la surconsommation. Comment on peut pallier à ça? C'est quoi les solutions? Eh bien, il existe des solutions. Déjà, tout reste à découvrir. Effectivement, on sait qu'on a des problématiques qui sont liées au climat. On déverse 8 millions de déchets par an dans nos océans. Donc, effectivement, c'est un problème. Il y a d'autres choses aussi. La surpêche est un fléau. Notamment, on parle de gélification des océans à cause du collagène qui est présent dans les tissus des méduses. Cette gélatine, le fait que les méduses prolifèrent dans les océans, c'est à cause de la surpêche. C'est pour ça que maintenant, on parle de gélification de zones. Il y a un animal extrêmement important et dont on parle très peu dans les mers et les océans, c'est le plancton. Oui, effectivement, ce sont des colonies d'animaux et pas que, des végétaux. On parle qu'il y a 100 milliards d'individus dans 1 litre d'eau de mer. Mais quand on parle de plancton, on parle de quel animal exactement? On trouve de tout en fait dans le plancton. Quand on boit la tasse, on boit des animaux, des végétaux, des toutes petites algues, mais aussi des bactéries, des virus et puis des cellules reproductrices. Il y a plein de choses dans le plancton. C'est sexy tout ça, hein? Oui. Et c'est ça qui produit de l'oxygène? Effectivement, dans le plancton, vous avez des végétaux et comme nos plantes, par photosynthèse, ils vont effectivement nous produire de l'oxygène qui va être présent dans l'air et ils vont absorber aussi le CO2. Donc le plancton est tout aussi important que nos forêts. Exactement. Donc préserver le plancton, c'est extrêmement important. Eh bien, Gérald, c'est ici que s'achève notre périple dans ce hall de l'ancienne gare maritime transatlantique Art déco de 1933. Qui aujourd'hui est devenu un lieu d'exposition avec tous ces bâtiments, tous ces submersibles. Oui, effectivement, vous avez une collection qui est quand même unique au monde d'engins qui permettent aux océanautes d'explorer les fonds marins. Comme on l'a dit tout au long de cette visite, on connaît peu de choses finalement sur nos mers et nos océans. Pour en savoir un tout petit peu plus, il faut venir ici à la Cité de la Mer de Cherbourg. Préservation, sensibilisation, c'est votre rôle. Oui, effectivement, et puis l'émerveillement. Et l'émerveillement. Merci Karen. Merci Gérald. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout, n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!